On en parle avec notre invitée Elvire Fabry. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous éclairer sur cette situation pour le moins ubuesque qui se déroule en ce moment au Royaume-Uni. Vous êtes chercheur à l'Institut Jacques Delors. Alors, quel scénario voyez-vous pour cette journée finalement du 29 mars qui n'est pas celle que l'on pensait? Jamais 203 ou bien alors Theresa May a une chance de faire passer son texte en retirant la substantifique moelle, si on peut dire? Comme vous venez de le dire, la situation est totalement invraisemblable. Le jour de sortie, on en est encore à soumettre éventuellement un texte. À vrai dire, le fait d'avoir séparé l'accord de retrait de la déclaration politique qui porte sur les relations futures, c'est plus une modalité juridique, enfin une astuce qui a été trouvée pour pouvoir resoumettre une troisième fois ce texte au parlementaire. Sinon, c'est constitutionnel, c'est ça? Le président de la Chambre des communes avait invoqué une jurisprudence qui a 400 ans pour justifier le fait qu'on ne pouvait pas resoumettre exactement le même texte. Et comme les Européens demandent à ce que ce soit l'accord de retrait qui soit voté par le Parlement pour pouvoir concéder une extension, ça suffit si tout à l'heure, à la Chambre des communes, il y a un vote. Si on arrive à atteindre... D'accord, donc ce n'est pas une stratégie pour tenter de faire passer le vote, c'est plus une stratégie constitutionnelle finalement, oui, que sur le contenu même de ce qui est proposé aujourd'hui au vote des députés. Oui, et puis ça envoie le message quand même à la Chambre des communes qu'on peut imaginer que l'accord de retrait étant bouclé, et ça les Européens ne voulaient absolument pas revenir sur les termes de cet accord de retrait, ensuite, dans le cadre en ce qui concerne la déclaration politique, on peut trouver des aménagements à la marge qui pourraient être encore apportés pour satisfaire éventuellement certains. Et encore une fois, cette déclaration politique, elle est très élastique déjà. Elle permet beaucoup de choses à l'heure actuelle. Alors, si le texte, par miracle, était adopté, donc le Royaume-Uni ferait ses adieux à l'Union européenne le 22 mai. S'il ne passe pas, et c'est ce qui est probablement le plus réel dans les heures à venir, que se passe-t-il ? À ce moment-là, la Chambre des communes a encore la maîtrise sur l'agenda des prochains jours. Ça veut dire que vraisemblablement, on pourrait avoir lundi prochain de nouveaux votes indicatifs. Ce qui est évoqué, et c'est un petit peu le problème, c'est qu'on est toujours en train d'anticiper la situation en cas d'échec. Mais à ce moment-là, ce qu'on évoque, c'est éventuellement des votes indicatifs qui soient une sorte de... C'est quoi, les huit fameuses voilà, alternatives sur lesquelles ils ne se sont pas prononcés? Il n'y a pas eu de majorité. Qu'ils ont tous systématiquement... Pourquoi ça passerait lundi et ça n'est pas passé hier? En retenant ceux pour lesquels il y avait le moins d'écart et qui auraient pu passer, comme notamment l'option d'une union douanière, et en faisant un peu un mixte entre une union douanière et l'option norvégienne, ou alors un second référendum, en essayant de retenir de resserrer un petit peu le jeu, à ce moment-là, essayer de dégager en fait une majorité. Et vraisemblablement plutôt sur une option de plus soft Brexit qui permette de faire monter les travaillistes dans la barque.